Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo rapide aujourd'hui pour faire le point sur la situation de Cristiano Ronaldo et plus particulièrement avec Manchester United. On va en profiter aussi pour évoquer l'actualité intéressante du moment comme l'arrivée de Pogba à la Juventus, la prolongation de Belaïli à Brest et bien d'autres infos mercato. Mais comme d'habitude, avant de s'attarder sur le sujet du jour, je vais d'abord répondre à la question posée dans la précédente vidéo, à savoir de citer un joueur dont le prénom commence par la lettre A et le nom par la lettre R. Je pensais à Arjen Robben en posant ma question. Bravo à Romain pour sa bonne réponse dans les commentaires. Pour la question du jour, ça va être citer 4 clubs par où est passé un des meilleurs joueurs de la précédente décennie, Arjen Robben. Alors, petit focus sur la situation de Ronaldo. Comme vous le savez, il a loupé tous les entraînements de Manchester United avant le départ en stage du club pour le tour de la pré-saison. Au final, il ne sera pas du voyage pour ce stage-là non plus. On n'a pas trop eu d'informations justifiant son absence. La raison officielle reste une raison familiale et personnelle. Nous qui nous intéressons de près à la situation de Ronaldo pouvons penser que c'est lié à son envie absolue de départ. Et certaines infos disent que c'est effectivement une raison familiale et médicale. Bref, peu importe les raisons. Au final, on n'aura jamais la certitude, mais ce qui nous intéresse, c'est les conséquences. Et on voit bien que ça se complique sérieusement pour espérer voir Ronaldo titulaire au début de saison avec Manchester United. Le divorce entre les deux parties se concrétise de plus en plus. D'ailleurs, vous savez qu'au départ, les dirigeants de United étaient clairs sur le fait qu'ils ne veulent pas du tout vendre Ronaldo. Finalement, après ces 2 semaines, ils sont d'accord pour le laisser partir si l'offre qui se présente est intéressante. En tout cas, désormais, ils vont étudier les offres pour Ronaldo et ça veut bien dire qu'ils se sont fait à l'idée de se séparer de lui. Donc a priori, on ne devrait plus avoir de nouvelles de Ronaldo avant un petit moment, sauf si un club décide de faire une offre concrète à Manchester United, et c'est toujours Chelsea qui est le mieux placé pour l'accueillir. Les dernières rumeurs semblent vouloir dire que Tuchel ne veut pas de lui, et que si jamais Chelsea l'achète, ce serait une décision du club et des dirigeants, et non pas de l'entraîneur et du staff technique. Ce serait dommage si ça se faisait sans l'accord de Tuchel, sachant que c'est le genre de joueur à ne absolument pas mettre sur le banc, sinon c'est le début des vrais problèmes. Du côté du Bayern Munich, les dirigeants ont encore une fois fait une déclaration dans le sens d'un non-intérêt pour Ronaldo. En effet, ils ont dit que recruter un joueur comme Ronaldo, aussi extraordinaire qu'il est en ce moment, ne rentre pas dans la philosophie du club et de l'histoire de ses transferts. La porte n'est pas encore entièrement fermée pour Ronaldo au Bayern à mon avis, mais ça se complique sérieusement. Après, c'est toujours facile ce genre de sortie tant que Lewandowski est encore là. Je pense qu'il y a moyen que ça change sur la fin du mercato s'il se retrouve dans l'urgence dans le cas où Lewandowski s'en va évidemment. Voilà donc les dernières informations à savoir à propos du Portugais. On va profiter du fait qu'on parlait de Lewandowski juste avant pour enchaîner sur son cas justement. C'est clair depuis longtemps qu'il souhaite quitter le Bayern. C'est très rare qu'un joueur soit allé aussi loin pour acter le divorce avec son club alors que le contrat n'est pas encore terminé. C'est un sacré manque de respect de la part du Polonais et c'est certainement parce que lui considère qu'il n'est pas assez respecté au Bayern, mais peu importe. Il y a 2 ou même 3 possibilités pour le Polonais. Soit le Bayern continue à réclamer l'impossible, donc déguiser leur façon de tout simplement refuser de le vendre. Récemment, les rumeurs disent qu'ils veulent 70 millions pour Lewandowski. C'est totalement aberrant. Si le Barça ou le PSG lâchent ce prix-là, ce serait vraiment n'importe quoi pour un joueur dont le contrat expire dans 1 an, même s'il est effectivement second du dernier Ballon d'Or. Je trouve que le Bayern exagère en refusant des offres cohérentes du Barça. Le club espagnol est allé jusqu'à proposer 50 millions d'euros, je trouve personnellement que c'est déjà énorme. Pour moi, 30 voire 20 c'est déjà le bon prix. Lewandowski est âgé et il lui reste seulement 1 an dans son contrat. Mais bon, même les 50 ont été refusés. À partir de là, pour moi, le Bayern fait exprès, soit ils ne veulent pas le lâcher, soit ils veulent profiter un max et faudra pas être leur pigeon. Donc la première possibilité c'est que le Bayern ne veut pas le lâcher. La deuxième c'est qu'il aille au Barça et la troisième c'est un intérêt du PSG, mais là encore c'est très compliqué parce que je pense que pour que ça arrive, il faut un départ soit de Messi soit de Neymar et les deux sont bien partis pour rester au moins une saison de plus au PSG. Je pense que ça va se finir par un départ de Lewandowski au Barça. Soit le Barça se sera fait pigeonner à un prix exceptionnel et là ils se seront bien fait avoir, soit le Bayern décide de revenir sur des sommes plus raisonnables et acceptables que ce qu'ils sont en train de refuser actuellement. Sans transition, Belaïli prolonge avec Brest. En tant qu'Algérien, je préfère le voir jouer en Ligue 1 plutôt que dans les pays du pétrole. Le bémol c'est que c'est des contrats de 6 mois voire de 1 an. Le club et le joueur ne tentent pas de se projeter plus loin que ça et ça veut bien dire que dans tous les cas ça va pas durer longtemps cette histoire. Et je trouve ça bien dommage, mais ça se comprend vu les contraintes de la situation du joueur et de son âge. En tout cas, j'espère qu'il va sortir une bonne saison en Ligue 1. Le club de Brest vise simplement le maintien ou le top 10 si les choses se déroulent positivement. Donc c'est quelque chose qui devrait être totalement à sa portée. Sinon, Pogba et Di Maria seront effectivement des joueurs de la Juventus la saison prochaine. Pour Di Maria, je pense que c'est un bon coup qui va faire beaucoup de bien à la Juve, mais Pogba c'est un mystère. Si on se base sur sa saison avec Manchester United, il sort d'un échec, c'est une très mauvaise saison de sa part et donc on va voir ce que ça va donner, mais je ne suis pas optimiste en tout cas. Et on termine avec Sterling à Chelsea. Je pense d'abord que ça montre que Dembélé ne rejoindra pas les Blues. Ensuite, c'est un bon coup pour Chelsea. Il connaît la première ligue et de par le style de joueur qu'il est et le fait qu'il s'est habitué au style de jeu de Guardiola, je pense que ça en fait un joueur complet qui fera bien mieux qu'un Ziyech par exemple. Si vous avez
avez aimé, laissez un like et abonnez-vous pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.